Bonjour tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez vraiment eu le sentiment de rentrer en recherche? Si tant est que ce jour est déjà arrivé, et puis chacun met ce qu'il veut derrière recherche. Et ben moi, c'était il y a une dizaine d'années. J'étais salariée d'une association d'éducation au commerce équitable. Et puis, il y a un collectif qui nous a proposé de rentrer dans une recherche-action sur un sujet qui nous préoccupait beaucoup à l'époque, qui était l'évaluation de l'impact de nos actions éducatives. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des chercheurs et des chercheuses dont le métier, c'était de produire des savoirs sur ce qui, moi, me préoccupait en tant que professionnelle, que ces gens-là, ils faisaient des conférences, des publications, mais qui pouvaient aussi m'accompagner à réfléchir. Et donc, je suis rentrée dans cette recherche-action. Ça a été une très, très belle expérience. On a même écrit un bouquin. On était très fiers. Et donc, j'ai continué un peu à gamberger sur ce sujet. Et puis, quelques années après, j'ai quitté mon travail. Et puis, j'ai repris des études ici à Rennes 2 en sciences de l'éducation, un peu comme Pierre-André tout à l'heure. Et puis, après mon master, j'ai pu continuer en doctorat. Et donc, me voilà en thèse avec un pied dans le milieu associatif que je continue de fréquenter, bien sûr, et un pied dans la recherche académique que je découvre. Et donc, mon premier réflexe pour ma recherche doctorale, ça a été d'essayer de lui donner une dimension participative, puisque c'est comme ça que moi, j'avais découvert la recherche. En lien aussi avec la thématique de ma recherche, puisque je travaille sur l'éducation au développement durable en milieu scolaire. Et donc, ça me semblait être une thématique que je ne pouvais pas travailler autrement que dans une recherche dans une dimension participative. En effet, les objectifs de développement durable, il y en a 17, et alors il y a un peu le petit dernier qu'on connaît moins, qui s'appelle Partenariat pour la réalisation des objectifs de développement durable. Et ça dit que pour atteindre ces objectifs, il faut que ça se fasse en partenariat fort entre les gouvernements et par extension le secteur public, le secteur privé, dans lequel les associations sont incluses, et puis la société civile. Donc, ma première étape étant en Bretagne, ma recherche étant soutenue par la région Bretagne, ça a été d'informer les acteurs associatifs qui interviennent sur l'éducation au développement durable ou autres thématiques en région Bretagne. Donc, notamment le réseau Bretagne Solidaire qui travaille sur l'éducation à la solidarité internationale, et puis le réseau Éducation Environnement Bretagne, qui sont représentés ici, que je salue. Et donc, l'idée, c'était d'informer leur réseau que j'allais me lancer dans cette recherche. Parce que qui dit projet d'éducation à quelque chose en milieu scolaire, généralement, il y a une association partenaire qui n'est pas loin. Et donc, je voulais que ces associations elles soient au courant que moi, j'allais mener une recherche à ce sujet, par rapport au fait que quand moi, j'étais salariée associative, je ne savais pas qu'il y avait des chercheurs qui travaillaient sur ce que moi m'intéressait. Donc, on a envoyé un message dans les réseaux, on a eu des réponses, et donc j'ai constitué un petit groupe de lycées et d'associations qui ont accepté, maintenant ça va faire pendant 2 ans, de m'accueillir dans leur temps de réunion, leur temps d'animation, autour de leur projet. Et donc, ces enseignants, ces animateurs, animatrices, ils participent avec moi à réfléchir, par exemple, aux outils de collecte de données. Ils peuvent collecter les données avec moi. Et puis là, l'étape d'après, c'est d'aller co-analyser ensemble ces données. Donc là, je suis vraiment dans la phase de traitement des données, donc je ne peux pas trop vous en dire plus. Oui, mais le doctorat, c'est faire de la recherche tout en se formant à la recherche. Et donc, au fur et à mesure que je me formais à qu'est-ce que c'était la recherche participative, les recherches participatives, en venant par exemple à des événements comme aujourd'hui, je me suis rendu compte que finalement, ma recherche doctorale, elle relevait peut-être plus des sciences participatives que de la recherche participative, pour reprendre la distinction qu'a proposée Yves Bonny tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base, cette problématique, ce projet de recherche, en fait, c'est le mien. Ce n'est pas quelque chose qui est co-construit. Même si mes questions de recherche elles sont directement issues de mes pratiques professionnelles, même si ma recherche elle est inductive et donc elle part du terrain pour après raccrocher à la théorie, pour le dire un petit peu vite, mais ce n'est pas un projet qui a été pensé ensemble. Ça tombe bien, quand on fait son doctorat, on ne fait pas que sa thèse. On a tendance à s'éparpiller sur d'autres activités, l'enseignement, les projets de recherche, les responsabilités dans son labo. Moi, j'ai tendance à m'éparpiller beaucoup. Et donc, toutes ces collaborations avec les acteurs associatifs avec lesquels j'étais nous a amené à nous dire déjà, il faudrait qu'on se rencontre entre acteurs associatifs des éducations A et chercheurs qui travaillent sur ces enjeux-là, par exemple au CREAD, mon labo de recherche ici à Rennes 2.
Et donc, on a voulu organiser une espèce de grande rencontre pour qu'on puisse se discuter entre nous. Et donc, grâce notamment au soutien du dispositif Univers.cité, on a organisé la première rencontre des éducations 1 à Rennes en octobre. Gros succès, je vous invite à aller regarder les actes qui sont notamment sur le site de l'ERDU, donc le web média universitaire N2. Et puis maintenant que ces personnes se sont rencontrées, on a eu envie d'aller plus loin. Et donc, on en est dans une phase de partir du début, de co-construire ensemble un projet de recherche participative. On verra quel qualificatif nous va le mieux. Dans l'idée de croiser des préoccupations d'acteurs de l'éducation à la solidarité internationale, d'acteurs de l'éducation à l'environnement. Et notre préoccupation, c'est de voir quelle est la place des inégalités dans ces projets-là, comment mieux les intégrer, avec notamment un focus sur les pratiques en milieu populaire urbain, notamment à Rennes, et en milieu rural un peu isolé. Et donc, on a notre premier atelier cet après-midi qui s'appelle Recherche en collaboration dans les recherches en éducation. Et donc, si vous avez envie de discuter avec nous à ce sujet, vous êtes les bienvenus.